Alexa Lavoie pour Rebelle News et voici une mise à jour que plusieurs d'entre vous demandaient au sujet de Gabriel Lepage, l'homme qui aurait lancé les dispositifs fumigènes dans une église de Montréal lors d'un événement de Sean Fort en juillet dernier. Après l'avoir identifié et avoir découvert ce qui semble être des liens avec les Antifas, M. Lepage travaille toujours pour le ministère de la Défense nationale, bien confortablement depuis son domicile. Ma source m'a confirmé que M. Lepage est en télétravail depuis que je l'ai confronté devant la base militaire en septembre dernier. Ce jour-là, j'ai appelé le service de police de Montréal pour demander qu'on vienne identifier le suspect. Personne n'est venu. J'ai quelques questions pour vous, M. Lepage. Je voudrais vous demander, est-ce que c'est vous sur cette image-ci? Est-ce que vous pouvez me confirmer si c'est vous sur cette image-ci, M. Lepage? Je parle pas à Rebelle News, désolé. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est vous qui avez lancé 2 bombes fumigènes dans l'église Ministerios Restauration en juillet dernier? Oui, bonjour. Est-ce que je parle à la SPVM? Exact, oui. Oui, j'ai trouvé un suspect pour l'homme qui aurait tiré les 2 bombes fumigènes dans l'église Ministerios Restauration à Montréal. Je suis présentement avec lui. En direction de ce grand en direction nord. Oui. Monsieur Lepage, est-ce que vous voulez dire quelque chose à la police? Si vous verriez quelqu'un qui lance 2 bombes fumigènes à l'intérieur d'une mosquée ou la parade LGBT, est-ce que vous appelleriez, vous, les autorités, justement? Qui c'est votre institution maintenant? Let's go, on décalisse. Décalif! Ah ouais, décalif! 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 Hey, c'est quoi ton problème? Ce qui m'a frappé le plus lors de cette rencontre, c'est à quel point il est resté calme. Il n'a pas bronché, il n'a eu aucune réaction. Il est resté complètement immobile et s'est contenté de dire « Je ne parle pas à Rebelle News ». Je voudrais vous demander, est-ce que c'est vous sur cette image-ci? Est-ce que vous pouvez me confirmer si c'est vous sur cette image-ci, M. Lepage? Je parle pas à Rebelle News, désolé. Quand quelqu'un vous court après, la réaction normale, c'est la surprise ou l'incompréhension. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Mais pas lui. C'était étrange, presque comme s'il savait que j'allais finir par comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et oui, il portait les mêmes chaussures de course que celles visibles dans les images prises à l'église. Nous avons attendu la police, mais elle n'est jamais venue. Pourtant, des militants Antifa ont eu le temps d'arriver exactement à l'endroit où nous nous trouvions, apparemment pour protéger l'homme soupçonné d'avoir lancé les fumigènes. Par la suite, une sergente détective m'a contacté pour me demander une rencontre afin de recueillir des preuves. J'ai accepté. Mais finalement, elle a repoussé le rendez-vous qui n'a finalement jamais eu lieu. Des mois plus tard, j'ai communiqué avec les relations médias du service de police de Montréal pour demander une mise à jour sur l'enquête. Voici ce qu'on m'a répondu. Oui, écoutez, je suis retournée dans le dossier. J'avais pas plus d'informations. La dernière mise à jour au dossier qui a été faite, ça datait du mois de juillet. Puis, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de nouvel ajout dans le dossier. Il n'y a pas rien de nouveau. Fait que, malheureusement, j'ai pas de développement sur cet événement-là. Nous sommes en ce moment avec le pasteur Bernabe Quevedo. C'est ici même que les 2 bombes fumigènes ont été tirées durant un service religieux de Sean Fort en juillet dernier. Premièrement, je veux vous demander, j'ai une photo du présumé suspect et j'aimerais que vous l'identifiez. Est-ce que vous reconnaissez l'individu? Oui, c'est vraiment les mêmes lunettes. Les mêmes cheveux, c'est la même personne, oui. Constatant qu'aucun progrès ne semblait être fait, j'ai recontacté directement la sergente détective et voici ce qu'elle m'a dit. Je voulais juste savoir aussi, parce qu'on était supposé de se parler par rapport à ce qui s'était passé avec les bombes fumigènes. Finalement, on n'a comme pas reschédulé un événement. Non, c'est ça. Finalement, ça n'a pas été, c'était plus nécessaire là, pour qu'on n'avait plus besoin. En fait, on n'a pas besoin de se rencontrer pour cet événement-là. Donc, c'est pour ça que j'ai pas reschédulé un rendez-vous avec vous. Est-ce que vous savez s'il y a une possibilité d'avoir plus d'informations par quelqu'un d'autre ou c'est vraiment limité puis je peux pas avoir accès à quoi que ce soit? Parce que là, il y a des gens qui vont commencer vraiment à se poser des questions, là. Du fait que ça fait des mois
que l'homme a été identifié non pas juste par l'Église, mais aussi par plusieurs personnes qui l'ont déjà identifié et que là, non seulement il n'est pas arrêté, il continue de travailler puis qu'il n'y a absolument rien qui se fait, la population va commencer à se poser des questions. Je comprends tout à fait, mais comme je dis, je devrais pas venir à l'enquête, donc je vais laisser ça comme ça. Je peux pas commenter plus que ça. OK. Mais est-ce qu'il va finir par avoir des développements à cette investigation-là? Parce que moi, il y a bien des investigations qui sont ouvertes depuis des années puis qu'il n'y a rien qui se fait, là. Comme je vous dis, Mme Lavoie, moi, l'enquête est en cours, je laisse ça comme ça. Vous n'aurez pas plus d'informations de ma part. S'il y a d'autres numéros de téléphone, j'imagine que vous les connaissez, là, si vous voulez vous informer. Mais de mon côté, je vais pas répondre à vos questions. Récapitulons. Un militant d'extrême gauche, avec des liens apparents avec les Antifas, employé par le ministère de la Défense nationale, suspecté d'avoir lancé des dispositifs fumigènes dans un lieu de culte, forçant certains à évacuer, est toujours libre sans conséquences visibles. Et jusqu'ici, ni la police ni le gouvernement ne semblent vouloir agir. Mon reportage a même été transmis à des membres de la Chambre des communes. There have been allegations made that there was an Antifa member who threw smoke bombs into a church service in Montreal this past summer. The allegations are that they're a government employee that work on a military base outside of Montreal. Are you aware of these allegations, and are they being investigated? Allegations such as that are investigated by the police of jurisdiction, so that in this case, it would be the City of Montreal Police. Considering that this is a potential terrorism case, does this concern you? Are you at all concerned about potentially a government employee being a member of an organization like Antifa and committing a crime like throwing smoke bombs in a church service? I'm concerned at every incidence of hate at any place, including churches, and certainly the allegation involves government employees. That makes me more concerned. Pourtant, toujours rien. Pendant ce temps, mon collègue a été arrêté récemment sur la base d'accusations sans preuve. Mais lorsqu'il s'agit d'un militant d'extrême gauche filmé, reconnaissable, suspecté d'avoir perturbé une cérémonie religieuse et lancé des fumigènes, aucune mesure ne semble prise. La classe politique, comme les forces de l'ordre, semble protéger cet individu. Mais pourquoi? Pourquoi l'extrême gauche, y compris les Antifas et certains réseaux radicaux, semblent protéger? Ce sont des questions qui sont légitimes. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. C'était Alexa pour Rebel News. Et un dernier détail, de façon assez incroyable, M. Lepage devrait assister à la fête de Noël de son travail. À Rebel News, nous avons parti une pétition pour demander au gouvernement de lister Antifa comme une organisation terroriste comme aux États-Unis. Donc, le site web est stopponantifa.com. Vous pouvez aller la signer et la partager. Merci beaucoup en avance.